Bonsoir So, comment tu vas? Salut, je vais bien et toi? Super, super, quoi de neuf? Rien de spécial. Qu'est-ce que tu deviens depuis la dernière fois qu'on s'est vu là? Je deviens une femme mature qui apprend de la vie. Enfin, Sans commentaire, je ne peux qu'attester ce que je vois. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui chez Ozone. Donc, dis-moi d'abord déjà, t'en es où? T'en es où dans tes relations amoureuses? T'en es où sentimentalement en ce moment? je suis à la recherche d'un homme parfait. Bien sûr, ça n'existe pas, mais on cherche la perfection quand même. Perfection chez quelqu'un que tu as déjà en vue, je sais pas moi. Pour l'instant, non, personne. Après, tu vas me permettre de te poser cette question, elle est un peu déplacée, mais voilà. Toi et moi, on se connaît, ça fait un bail. Il s'est passé beaucoup de choses, on est très bons amis aujourd'hui. Et moi, je te connaissais plutôt à l'époque avec une certaine personne. Et aujourd'hui, cette personne, je ne sais pas si elle regrette ce qui s'est passé entre vous, mais voilà. Admettons que dans un contexte, il faisait un comeback et voulait revenir te reconquérir vis-à-vis de ce qui s'est passé, tout en sachant qu'il t'a fait du mal. Tu reprends ou tu reprends pas? Ça dépend de s'il a changé, je pourrais le reprendre. S'il a changé, Oui. Tu peux pas déterminer le changement de quelqu'un tant que tu n'as pas côtoyé durant, tu vois. Donc après, admettons qu'il ait changé, comme toi tu voulais qu'il soit, et qu'il revienne, tout en sachant, genre, tu es conscient de tout le mal que cette relation a eu sur toi, tu es quand même prête à lui donner une deuxième chance. Je pense, oui. Ah, tu es optimiste. Hein. Oui. Dans le monde dans lequel on vit, c'est pas tout le monde qui est prêt à redonner une seconde chance à tout le monde, tu vois. Tout le monde mérite une seconde chance, moi je pense. Il y a des gens qui n'en méritent pas, moi je dis. Non, c'est tout le monde. Il y a des gens qui ne sont jamais relevés d'une quelconque relation. Parce qu'il y a des relations qui sont pas seulement toxiques, mais qui sont très 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 toxiques, tu vois. Et se relever de ça, c'est carrément impossible, tu vois. C'est carrément impossible. Donc après, moi, je te pose cette question parce que je me dis qu'aujourd'hui, tu es toute belle, tu es toute fraîche, tu es splendide. Merci. Donc après, il y a peut-être quelqu'un qui veut lancer son grappin sur toi et moi, je sais d'où tu viens, je sais ce qui s'est passé. Je me disais peut-être que tu allais prendre du recul pour essayer de faire le vide, te poser des bonnes questions. Une petite introspection vite fait sur toi-même. C'est déjà le cas ça fait 2 ans quand même que c'est passé. Et jusque-là, j'ai rencontré personne. Donc je pense que tu as rencontré personne, sûr? Non, personne pour l'instant. Même un petit quelqu'un en chemin, je sais pas moi. Si, mais ça n'aboutit à rien, donc je compte pas trop sur ça. Ça n'aboutit à rien, ces personnes ne t'ont pas montré ce que tu voulais. Oui. C'est ça. Soit ils étaient matures un peu trop, soit immatures et un peu trop. Qu'est-ce qui te dérange dans la maturité de quelqu'un? Non, ça ne dérange pas, mais il faut avoir la part de chaque chose en fait. Soit tu es mature et il y a aussi un peu d'immaturité, soit aussi tu es immature mais tu as aussi de la maturité. Tel que toi tu me connais, je suis très réfléchi comme personne. Je sais que j'ai mes délires, mais je suis très réfléchi comme personne. Et je dis que dans une relation, la maturité c'est primordial. Oui. Tu vois un peu, dans le sens où quand on arrive à un certain niveau de la vie, on cherche une certaine stabilité, tu vois. Donc après, je suis pas sûr que tu parles de maturité dans le sens sérieux ou logique, mais tu vois peut-être plus comment dirais-je, ce côté fun que cette personne n'a pas, tu vois. Donc après, je sais pas, c'est quoi? C'est ce côté fun que tu recherches chez la personne ou c'est juste le fait d'être sérieux et logique à tout moment qui t'angoisse de passer le restant de ta vie avec cette personne? C'est totalement ça. Quand il est tellement sérieux qu'à un moment, tu as aussi besoin d'une personne qui puisse rigoler, qui puisse communiquer avec toi, mais c'est tout, il veut seulement des trucs logiques. Oui, vas-y, continue. C'est vrai que la logique, c'est important, mais à un moment, il faut aussi savoir faire la part des choses. Il ne faut pas toujours être là en mode sérieux. Il y a un moment où tu dois avoir un partenaire qui rigole, un partenaire qui fait des blagues, pas tout le temps en mode sérieux, fâché. C'est des trucs qui font perdre des points pour moi. Donc, c'est dans ce sens-là que je parlais de maturité et d'immaturité. En fait. Ok, donc si quelqu'un veut te draguer, il doit avoir aussi ce petit grain de folie. Oui, parce que moi, je suis sérieuse et à un moment aussi, je suis super drôle.
Donc, Là, j'avoue, j'avoue. Mais en vrai, dans le sens où, en ce moment, la personne que tu as rencontrée qui était soi-disant sérieux à ce point, c'était juste ça. Qu'est-ce qu'il voulait de toi en vrai de vrai? Qu'est-ce qu'il attendait de toi? enfin, je pense qu'aussi c'était plus parce que la personne s'attendait plus à du physique qu'à passer du temps avec la personne. De nos jours, c'est vraiment fréquent parce que les jeunes, les adolescents jusqu'à 27 ans à peu près, qu'est-ce que je raconte même? Je ne veux pas me fier sur les statistiques, mais de nos jours, les jeunes se basent plus sur le physique que sur la personne en soi. Oui. Et comment toi tu perçois ça en fait? Tu te bases sur quoi quand tu regardes un homme pour la première fois? On va pas se mentir, moi c'est d'abord la beauté. Il doit être beau. Il doit être beau, ça c'est clair. Et deuxièmement, c'est l'intelligence. L'intelligence. Je suis une sapiosexuelle, donc je suis attirée par les hommes intelligents. Et si sur le côté sexuel, c'est pas vraiment ce que je me permets quand même, c'est pas une émission pour enfants. Pardon, tu sais ça veut dire quoi sapiosexuel? Non mais moi je te dis. Non parce que toi, t'es passé à autre chose là. Non, tu as dit que tu regardes la beauté, l'intelligence et un peu. Non, sapiosexuel, c'est les gens qui sont attirés par les gens intelligents, pas forcément sur les sexes. Moi je parle pas de ça, moi je te dis sur le côté sexuel. Ok. Si cette personne, sur le plan humain, il arrive à combler toutes les cases, à cocher toutes les cases, mais sur le plan là, il est un peu, c'est pas vraiment waouh comme tu l'espérais. Tu es prête à tirer un trait sur votre relation? Oui. Clairement oui. À ce point? Oui. Parce qu'à un moment, ça va bien se passer au début, mais à un moment, je serai pas heureuse. Sur ce, qu'est-ce que toi tu penses de ça exactement? Qu'est-ce que toi tu penses? Comment, en fait, moi je te connais, je répète encore, et je sais ce que tu as vécu avec une certaine personne. Mais alors, tu peux nous expliquer aussi comment t'as surmonté tout ça? Bah, déjà au début, ce qui est clair, c'est que ça fait toujours mal. Ouais. On n'arrive pas à passer à autre chose au début. On se dit que ça suffit. Je m'arrête là. Plus personne ne va réussir à me mettre dans ce genre d'état. Mais après, tu vas encore rencontrer quelqu'un qui peut ou ne pas te faire ressentir cette chose. Oui. C'est un processus de la vie, on peut dire. Oui, mais à un moment donné, admettons que moi je dis, selon moi, que quand il y a une rupture, en tant qu'humain intelligent, tu dois tirer des leçons. Clairement. Tu vois, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou pour que la relation qui va suivre ne puisse pas avoir les mêmes paramètres que la relation que tu viens de la relation précédente en quelque sorte. Tu vois? Et quand tu dis que tu vas rencontrer quelqu'un qui va peut-être te faire revivre la même situation, tu trouves pas que tu es quand même comment dirais-je, Rester focalisé sur exactement en fait. On l'est tous au fond. Parce que si tu finis par rencontrer quelqu'un et au fur et à mesure où la relation avance, tu commences à voir des détails de ta relation précédente, tu auras maintenant peur parce que la relation précédente va te marquer. Donc tu vas te dire, ah, lui, il agit comme ça, elle agit comme ça, donc ça va finir comme avec l'autre. Ok. Mais dans l'optique où, disons-nous franchement la vérité, dans l'optique où il y a des fondements, il y a des fondations solides de votre relation, dans le sens où tu rencontres quelqu'un qui installe des bases solides de votre relation, dans le sens où c'est comme une maison, vous avez des bases solides qui vous permettent de ne pas vaciller. Et admettons que tu rencontres une certaine stabilité que tu n'as jamais connue auparavant. Comment tu vas... Il y a des gens qui ne sont pas habitués à ça. Il y a des gens qui pratiquement aiment les problèmes, on dirait. On peut dire, tu vois. Et donc, tu n'as jamais connu l'herbe verte comme ça. Et du coup, du jour au lendemain, tu tombes sur ça. Ça te bouleverse un peu, tu vois. Et comment toi, tu es prête à prendre ça? Comment tu es prête à vivre avec ce genre de choses? Il y a des ceux-là qui fouillent, hein. Quand c'est trop beau pour être vrai, elles se tirent. Oui. Toi, tu es ce genre de personne ou tu es le genre de personne à assumer et à vivre pleinement avec la personne? Non, j'assume. Tout ça, ça fait partie du processus en fait. Ok.
La relation, c'est un processus. Okay. Au fur et à mesure où vous avancez, le processus aussi avance. Du coup, je pense que au fur et à mesure où la relation avance, on va pas se mentir, les disputes, ça peut pas manquer. Ça doit être là parce que si à un moment de votre relation, il n'y a pas de dispute, tu vas te dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a personne qui est parfait. Si tu sors avec une fille et qu'il n'y a jamais de dispute, elle est parfaite, tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Surtout si la relation précédente, c'était une fille qui était en train de faire des scandales pour tout et n'importe quoi. Forcément, il y aura l'autre personne qui va pas faire des scènes pour tout et n'importe quoi, mais ça doit quand même être là, des disputes. Donc, après, si vous allez continuer, ça va avancer, mais après, il y aura peut-être une rupture et tu auras encore une fois de plus le cœur brisé et la vie va continuer. C'est génial. En fait, vis-à-vis de ce que tu viens de dire, admettons, je dis aujourd'hui, tu es immunisée. Tu as dit tu es une femme, tu n'es pas une fille, tu es une femme intelligente qui essaie d'avancer. Donc après, je me dis que ce qui t'est arrivé avant, tu pourras plus permettre que ça puisse t'arriver à nouveau. Alors, Clairement. admettons que aujourd'hui, tu es dans une situation assez difficile avec quelqu'un. Comment tu es prête à surmonter ça? Ça dépend de quel type de situation difficile. La situation que tu as vécue avec celui-là, par exemple. Genre, si je vois que les mêmes bêtises recommencent. Exactement. Ah non, je laisse tomber. Mais admettons que tu veux laisser tomber, tu n'as pas encore laissé tomber, tu veux laisser tomber, mais tu as encore des sentiments forts pour cette personne. Mais il y a toujours tu vois, il y a toujours ce problème-là entre vous. C'est pas ça le problème, mais dès qu'on voit un fossé, tu peux pas aller t'enfoncer encore dans le fossé, il faut fuir. Donc, quand tu vois, il faut déjà fuir. Parce que je connais beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont vu les fossés, mais ils sont quand même allés dedans. Et après, à un moment, ils sont tombés et ils ont cherché à se relever et il n'y avait plus moyen. En parlant de fossés, par exemple, il y a ceux-là que tu as mentionnés en disant qu'ils sont quand même restés dans le fossé. Moi, je dirais peut-être qu'ils sont restés pour essayer de recouvrir le fossé, tu vois. Essayer pas de changer, parce que l'humain ne change pas, mais d'améliorer la personne, tu vois. Peut-être ils ont échoué durant ce processus, mais voilà. Peut-être ils ont été persévérants, tu trouves pas en tout cas? Toi, qu'est-ce que tu en penses sur ce point-là? Moi, personnellement, je pense que c'est le changement avant la relation. Parce que si quelqu'un... L'amélioration, tu veux dire? Non, le changement d'abord. Ok. Parce que si tu viens, tu trouves quelqu'un, il est comme ça, tu vas d'abord le changer avant de te mettre avec. Parce que par exemple, je peux donner l'exemple de quelqu'un qui fume. Si tu veux te mettre en relation avec cette personne... nous les fumeurs. Voilà. Si tu veux te mettre en relation avec une personne qui fume, mais que toi, tu n'adhères pas à ça, tu vas lui demander d'arrêter. Mais tu vas pas lui demander dans la relation, c'est avant la relation. Et il va peut-être arrêter pour toi. Mais après, dès qu'il y aura plus de relation, rien ne va l'empêcher de continuer. Ouais, parfait. Le changement avant la relation. Ouais.